Coucou tout le monde, bah écoutez, je teste une autre technique. Facebook nous a pourri complètement notre live, je suis sincèrement désolée. Je vais vous le reposter très vite, j'espère que ça va fonctionner comme je veux. Celles qui me connaissent savent à quel point je suis navrée de ce qui vient de se passer. C'est vraiment pas dans mes habitudes de travailler comme ça, mais là c'était complètement indépendant de ma volonté. Celles qui ne me connaissent pas, je suis désolée que ça se soit passé comme ça. Vous allez retrouver donc ici l'intégralité de la vidéo que je fais du coup seule et que je vous reposte après. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai après coup. On se retrouve donc sur le plan de scrap et voilà avec les petites mesures dont vous avez besoin. Donc ces mesures, vous les retrouvez dans l'événement. Le papier uni dont vous avez besoin, le papier imprimé, le papier blanc pour faire la petite carte et le papier fenêtré. Donc, on va travailler comme ça en vidéo et je vais prendre mon coupe-papier avec mon premier rectangle de papier uni de 9,5 par 21 cm. Je vais venir faire un pli à 2,5 cm sur chaque bord de façon à former la base de mon projet. Donc 2,5 cm. Voilà. Sur le dernier côté, pareil. Et voilà. Alors, je suis triste que vous ne puissiez pas me mettre vos commentaires au fur et à mesure, mais je vais penser à vous et on va pouvoir papoter à une autre occasion, j'en suis sûre. Donc là, on découpe nos petites languettes. Donc moi, je vous ai déjà expliqué que j'avais l'habitude de découper toujours les languettes comme ça en face de moi. Faites comme vous avez l'habitude. Moi, je tourne mon papier et je coupe toujours dans le même sens. D'accord? Donc là, on va couper la troisième et enfin, hop, la quatrième. Voilà. Ah, j'ai pas été tout à fait assez loin. Hop, on remet un petit coup de ciseau et on biseaute. Ça, c'est pour pouvoir coller nos languettes plus facilement. Une fois que j'ai fait ça, hop, je viens marquer mes plis. Donc, les plis des côtés de ma boîte et les plis des languettes aussi. Voilà. Hop. Et hop. Maintenant, on va venir mettre de la colle sur nos languettes. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Le tout, c'est d'en mettre un petit peu partout. Et on aligne bien le bord. Voilà, pour venir coller ça le plus droit possible. Ok? Vous voyez bien, j'espère. Je me rapproche. Voilà, bord à bord. Donc, on met un peu de colle. Voilà. On met la languette à l'intérieur, on plie et on vient aligner ici pour avoir un joli bord. De la colle, ma languette à l'intérieur. Voilà, je fais glisser pour aligner ici le bord de ma boîte. Là, j'ai été un peu trop généreuse sur le bord. Et voilà, je ressors ma dernière languette. Voilà, et je mets tout ça à l'intérieur, j'aligne et ma base est prête. Voilà. Pour faire mon couvercle, je vais maintenant prendre mon morceau de 8,7 par 20,2. Je reprends mon coupe-papier et cette fois-ci, je vais venir marquer les plis à 2 cm. D'accord? Donc, la vidéo, vous la retrouvez aussi sur YouTube, directement en allant sur ma chaîne ou via mon blog. Sur mon blog, vous allez retrouver toutes les photos en détail et les différentes mesures de papier dont vous avez besoin. Donc là, j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait pour ma base. Maintenant, je vais venir faire mon trou.
voyez, là, le trou dans lequel je vais mettre le papier transparent. Et pour ça, je vais me positionner à 3 cm. Ok, je fais, hop, une découpe jusqu'à 3 cm en haut et jusqu'à la 17,7 cm puisque mon papier mesure 17,2 cm puisque mon papier mesure 20,2 cm. Ok, là je me repositionne à 3 cm. Je viens, oh j'ai bougé, pardon. Hop. Je viens mettre mon curseur bien en face de la ligne que je viens de couper et je remonte jusqu'à 3 cm. Hop, je tourne, je me positionne à nouveau sur 3 cm. Je viens mettre mon curseur en bas là où j'ai coupé, en face de là où j'ai coupé, et je remonte jusqu'à 3 cm. Je fais un dernier quart de tour, je me positionne à 3 cm et je vais avec mon curseur venir couper de là où j'ai coupé en haut jusque là où j'ai coupé en bas. Hop. Si jamais on n'est pas bien au bord ici et que ça ne se détache pas, on prend notre petit ciseau et on vient mettre un petit coup de ciseau. Voilà, sans stress. Ah, là ça ne se détache pas. Hop, voilà. Donc là on a découpé notre fenêtre. Une fois qu'on a découpé notre fenêtre, on va venir mettre à l'arrière du double face sur le bord de notre trou. Voilà. Alors moi je préfère le couper au ciseau, mais vous faites comme vous aimez. Voilà, vous utilisez le produit que vous aimez. C'est plus facile avec le papier fenêtré d'utiliser du double face plutôt que d'utiliser de la colle. Moi je trouve en tous les cas. Je reprends mes mesures pour vous montrer. Pardon, je fiche tout par terre. Et mon papier fenêtré mesure 4,3 par 15,25. C'est juste la moitié de la page en fait. Hein. Donc là, j'enlève l'opercule. Hop. Et je viens positionner mon papier fenêtré ici. Hop. Alors, désolé, du coup, ça n'arrête pas de pinguer sur mon Messenger. J'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Alors, voilà, le papier fenêtré est positionné dans le trou. Une fois qu'on a fait ça, avant de faire les découpes, on va venir mettre nos papiers imprimés. Le papier de 1,7 par 15,9 et 1,7 par 4,4. On a deux morceaux de chaque mesure et on va venir les coller. Hop, du coup, ici, au milieu de notre rectangle. Voilà. Sur le grand côté, pareil. Voilà. Hop. Toc. Vous avez des petits lignes, du coup ça fait une ambiance. Hein. Hop. On prend le deuxième grand morceau. On met de la colle et on vient le coller ici. Voilà. Et le dernier petit qu'on vient coller de l'autre côté. Hop. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir découper, comme sur notre base, nos languettes. Donc, on va venir couper ici, hop, au bord, ici, ici,
Et enfin sur le quatrième côté. Je marque mes plis. Toc. Donc, pareil sur chaque côté, comme tout à l'heure. Voilà. Hop. Hop. C'était terminé, j'ai déjà fait le tour. Et je viens mettre de la colle sur mes languettes. Hop, je rabats. Exactement comme la base. Hein. On a travaillé un petit peu notre couvercle, mais au final, on a exactement la même chose. Donc, il suffit de coller les languettes. Hop. Voilà, et la dernière languette. Toc. Hop, voilà. Je vais récupérer mes petites bougies de tout à l'heure, mon petit papier de soie. Hop, je mets mes petites bougies à l'intérieur de ma base et je viens mettre mon couvercle par-dessus tout ça. Regardez, c'est pas choupi ça? Alors, sur celui-ci, je vous avais mis une petite ficelle. Là, regardez, j'ai décidé de vous montrer qu'on peut aussi mettre un petit ruban. D'accord? Donc, je vais venir mettre un petit morceau de double face par-ci, par-là. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout parce que ça va facilement tenir. J'en mets un petit morceau de ce côté-là. Voilà, c'est pour maintenir mon ruban, ok? Là, je vais en mettre un seul d'ailleurs. Un peu plus long, peut-être comme ça, je vais faire finir mon ruban de ce côté. Et là, un petit bout. Voilà. J'enlève toutes les opercules. Toc. Là, j'en avais mis deux, donc hop, j'oublie pas d'enlever les deux. Ici, j'enlève celui que j'avais mis. Hop, et là, le dernier. Et du coup, je vais mettre mon ruban. Hop, à partir de l'endroit où j'ai mis mon double face, je viens le positionner bien au milieu. J'essaye de pas trop trembler. Hop, je lui fais faire le tour comme ça au milieu. Hop. Toc. Toc. Ça fait un autre style, mais je trouve que c'est vraiment mignon. Toc. Et je viens couper ici, juste dans la continuité. Et voilà. Ok ? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire cette partie-ci, d'accord, de notre modèle. Et pour ça, je vais prendre, je range mon ruban, je vais prendre mon morceau de papier de 16,5 par 13 cm. Et sur ce papier, regardez, je vous montre, je vais venir faire un pli à 5,2 et 7,8 cm sur le petit côté. Donc, je reprends mon coupe-papier, 5,2, un pli et 7,8, hop, un deuxième pli. Je marque mes plis, hop, et je viens coller ma boîte. Alors, je mets ça vers l'intérieur, ça se verra moins. Je viens coller ma petite boîte, hop, juste ici, au bord de mon pli. Pas trop serré parce qu'il y a la largeur de la boîte. Et je centre en hauteur pour que ce soit bien harmonieux. Vous voyez, ça va se fermer de cette manière-là.
D'accord? Donc, ma boîte, elle est bien collée au fond. Je vais maintenant venir, hop, faire notre petite cartoonette. Toute simple, toute simple. C'est le papier blanc de 9,8 par 16,2 cm dans lequel je vais faire un pli à 4,9 cm. Vous voyez, pour celles qui ont pu voir un petit bout de live, je vous avais dit que c'était très simple finalement. On a une petite carte qui vient se plier en deux. Et sur cette carte, je vais prendre le dernier papier imprimé qui fait 4,6 par 15,9 cm. J'ai plus besoin de mon coupe-papier. Hop. Donc 4,6 par 15,9. Je vais venir le coller par-dessus. Hop, tout simplement. Donc, moi, j'aime que ça s'ouvre dans ce sens. Si vous préférez que ça s'ouvre dans l'autre sens, franchement, vous vous faites plaisir, vous le faites ouvrir dans l'autre sens. Il n'y a aucun souci. Là, une fois qu'on a fait ça, on va mettre de la colle en dessous. Voilà. Et ça, je viens le coller par-dessus sur le couvercle de la boîte que je viens de fabriquer avec vous. Tout simple, tout simple. Hein. D'accord? Donc là, vous pourrez mettre un petit message, vous pourrez faire de la déco. J'avais ici fait un tamponnage des petits pointillés. Là, franchement, vous vous ferez plaisir. On va maintenant réaliser cette petite ceinture pour pouvoir la tenir fermée. Et pour ça, je vais prendre mon dernier morceau de papier uni de 5,5 par 17 cm. Et celui-ci, regardez, je vous montre ici. Ça, vous allez le retrouver sur mon blog. Hein. Je prends un pli, je fais un pli à 3,5, 6,3, 11,4 et 15,2. Du coup, mon coupe-papier, hop, je me mets ici et je fais un premier pli à 3,5 cm. Hop, un deuxième pli à 6,3 cm. Un autre à 11,4 et un dernier à 14,2. Hop, ça va venir faire la petite ceinture. Donc, on marque nos plis. 1, 2, 3 et 4. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de venir le positionner sur votre boîte directement et venir le fermer à l'arrière en mettant de la colle au bord ici et au bord ici. De cette manière, vous n'allez pas faire déborder votre colle, ça va aller tout pile poil. Donc, on le met bien l'un en face de l'autre. On ne serre pas trop fort parce qu'il va falloir quand même que ça coulisse. Et on a comme ça notre petite ceinture, hop, qui peut glisser. Alors, il ne faut pas que ça baille. Là, j'aurais pu serrer un petit peu moins. Mais on a notre petite ceinture qu'on va positionner bien au milieu. Oh, bah flûte. Je vous dis pas trop la serrer, c'est moi qui la serre un chouï trop. Mais ça va faire. On va la positionner au milieu. Et là, je vous avais fait une petite déco comme ça. Cette fois-ci, hop, j'ai choisi les petits cadeaux. Franchement, ces découpes, je les adore. Alors, profitez-en. Regardez, je vous les remontre. C'est ce set de tampons qui est assorti avec ces dies. Dès demain, ils seront en promo, mais une grosse promo, une vraie de vraie. Et franchement, moi, je vous conseille de vous les offrir parce qu'ils sont hyper polyvalents. Alors du coup, je vais mettre mes petits cadeaux comme ça et comme ça. En fait, je ne les fais pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre.
regardez, je vais récupérer dans mes paquets de mousse 3D. Une fois que j'ai tout pris, on a les bordures. Là, je vais prendre un petit morceau un petit peu long comme ça, que je vais venir poser ici par-dessus. Comme ça, je maintiens mes cadeaux. J'ai pas besoin de me casser la tête à venir mettre de la colle. Et je vais venir mettre mon petit message. Cette fois-ci, j'ai choisi de mettre mon étiquette dans l'autre sens. Comme ça, je peux présenter mon petit cadeau dans ce sens-là. Regardez, c'est pas mignon? Alors, j'aurais pu sortir d'autres bougies. J'exagère un petit peu. Ah, je mets le couvercle à l'envers. Hop, hop, hop. Voilà. Je referme. Hop. Donc, là, j'ai une version. Je remets le petit couvercle sans m'agacer. Voilà. J'ai une version que je peux présenter debout. Et une version que je peux présenter couchée, une rouge, une verte. Moi, je les trouve adorables. Je vous re-switch la caméra. Coucou, on en profite du coup. Écoutez, j'espère que grâce à cette vidéo enregistrée, vous avez pu faire le projet qu'on avait que je vous avais proposé en live et qu'on n'a pas pu réaliser à cause de Facebook. Je vous fais plein de gros bisous. Attention, 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 il y a une super promo qui commence demain, les fins de série. Il n'y en aura pas pour tout le monde, les réductions sont énormes. Vous avez jusqu'à moins 60% sur mon blog. Je vous ai préparé les virtuels. J'ai passé mon dimanche. Du coup, profitez-en. Faites-vous plaisir. Offrez-vous tout ce que vous n'avez pas pu vous offrir jusque-là. Mettez mon code hôtesse. Comme ça, vous pourrez gagner en plus une petite surprise de ma part. Je vous rappelle que lundi... Et tous les lundis de décembre, je vous proposerai des petits lives rapides pour réaliser des cartes de vœux. Ça, c'est le défi que m'a lancé Sophie. J'espère que Facebook fonctionnera mieux qu'il ne fonctionne aujourd'hui. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne fin de journée!